Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau moment de partage créatif. Alors du coup, me revoilà pour vous présenter une nouvelle technique avec les craies doux pastel de Stampin' Up. J'espère que tout le monde va bien, que du coup pour celles qui sont en vacances vous en profitez bien. Pour les autres, ça va peut-être bientôt arriver, donc je vous souhaite du courage. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui nous rejoignent aujourd'hui, je me présente quand même. Donc, je suis Céline Léger, démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant un peu plus de 7 ans. J'ai pris pour habitude de vous proposer des lives créatifs tous les lundis après-midi à 14 h, sauf exception forcément. Alors des fois, je m'arrange pour que ce soit quand même en différé, du coup le mardi ou un autre jour. Donc aujourd'hui, je suis là. Par contre, je suis là en vidéo parce qu'effectivement, je suis en vacances. Donc, je vous ai préparé quand même une petite vidéo pour vous présenter une nouvelle technique avec ces craies. C'est la 3e vidéo du coup que je vous propose par rapport à ce produit. Si vous n'avez pas encore ces craies, vous pourrez les retrouver sur ma boutique en ligne par la suite. Vous verrez du coup, c'est la 3e vidéo, mais aussi la dernière. Alors bien sûr, il y a plein d'autres façons d'utiliser ces craies pastel. Là, je vous en ai présenté 3. N'hésitez pas surtout à tester de plein d'autres manières, à tester aussi bien sûr les techniques que je vous aurai montrées, à partager vos créations parce que j'aimerais bien voir quand même ce que vous faites. Ça me fait toujours plaisir de voir aussi vos belles créations aussi que vous faites suite à mes lives si jamais ça vous a inspiré. Donc je tourne la caméra et je vais vous montrer aujourd'hui ce que je vous ai préparé. Alors aujourd'hui voilà la carte que je vous présente. Aujourd'hui, on va apprendre à travailler les fonds, en fait, grâce aux craies. Donc, j'ai utilisé le set de tampons Quiétude Champêtre, que vous avez reconnu au centre. Et je suis venue travailler tout le fond avec ces craies qu'on a là. Donc, les craies pastel, donc c'est celle-ci, le doux pastel, les craies doux pastel, où du coup, vous en avez 8, d'accord? Donc, les différentes couleurs, pour juste refaire le point, vous avez Bleu Nuit, Grenouille Guirette, Copacabana, Feuillage Sauvage, pardon, Grappe Gourmande, Calico Coquelicot, Mélodie de Mangue et Narcisse Délice. Voilà les différentes couleurs que vous avez. Aujourd'hui, moi j'en ai utilisé 3. Donc je vais venir utiliser Bleu Nuit, Grappe Gourmande et Grenouille Guirette. Donc c'est les 3 couleurs que je vais utiliser. Pour réaliser cette carte, il vous faut déjà une base. Donc moi je suis partie sur Grappe Gourmande pour garder les mêmes couleurs. Une base qui fait 21 cm par 14,85 où je suis déjà venue marquer un pli à 10,5 qui me permettra du coup de plier ma carte en deux et de faire la base de ma carte. Et il vous faut 2 papiers blancs simples. Donc un qui va faire 14,35 par 10 et l'autre qui va faire 9,5 par 13,85. Et en fait, c'est le plus petit, donc le 9,5 par 13,85 qu'on va venir travailler avec la craie. Donc les deux autres, on va déjà venir les assembler, comme ça on sera sûr de ne pas se tromper de papier. Donc je vais déjà venir mettre, hop là, je vais pas amorcer, mettre celui-là sur mon fond de carte. Tac. Là. Et maintenant, on va venir travailler notre deuxième papier avec les craies. Alors, c'est bien connu pour le scrap, on est d'accord, faut pas avoir peur de salir les mains. Et là, aujourd'hui, ça va être exactement le cas. Plus précisément, on va se salir les doigts. Donc, pour commencer, déjà, on va préparer un cache qui va nous permettre de garder toute une zone blanche sur notre carte. Donc, pour ça, j'ai utilisé simplement le grand cercle qu'on a dans les poinçons pyramides de cercle. J'ai pris le plus grand que je suis venue couper sur un papier brouillon. Je vais venir, alors si vous avez des grands post-it, ça va encore même mieux hein, pour le coup. Là, j'avais pas de grands post-it sous la main, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Je vais juste venir mettre un tout petit peu de colle au centre de mon cercle. Passer dessus pour être sûr qu'il soit pas trop collant quand même. Parce que le but, c'est juste qu'il adhère un peu à ma feuille, mais sans forcément laisser de traces, on est bien d'accord. Et venir le positionner
là où je veux avoir mon cache. Après, je vais me servir de mon outil touche à tout. Cette fois, je vais venir me servir de ma petite spatule que j'ai là. Celle qui est de l'autre côté du pic. Donc, je vais prendre ma petite spatule. Je vais venir prendre ma première craie, donc qui est en l'occurrence bleu nuit. Et je vais venir gratter ma craie pour la positionner sur mon papier. Et simplement avec le doigt, je vais venir étaler pour faire le fond de ma carte. Pour travailler le fond, sachant que du coup j'ai mon cache, d'accord? Selon la couleur que vous voulez, bien sûr, vous n'hésitez pas à en remettre. Plus vous allez en mettre, plus votre fond sera foncé. Et on va venir travailler les craies comme ça, petit à petit. Donc en fait avec la poudre de craie. Parce que si vous venez marquer directement comme ça avec la craie, ça risque de vous faire des traces. Et vous aurez quand même moins un fond homogène au niveau des couleurs. Donc il vaut mieux y aller étape par étape. Et juste en grattant un peu, en rajoutant un peu de poudre. Jusqu'à ce que vous ayez le rendu que vous voulez. Donc là, je vais faire une première partie bleue. Je vais venir rajouter la craie grappe gourmande sur le côté. Des deux côtés. Et je vais bien venir mélanger du coup les deux couleurs aussi en même temps. Pour pas qu'on ait de démarcation entre les couleurs. On va venir en rajouter. Je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur de se salir les doigts aujourd'hui. Mais bon, c'est pour quand même un résultat assez sympa. Vous êtes d'accord? Donc je repasse aussi sur mon bleu. Là, maintenant, je vais venir faire pareil avec ma craie grenouillette pour faire tout le fond de ma carte sur le bas. Et je vais venir repasser aussi sur la poudre que j'avais faite sur la craie grappe gourmande pour mélanger du coup les deux. Comme j'ai fait en fait entre grappe gourmande et bleu nuit, pour qu'il n'y ait pas de démarcation non plus entre grenouillette et puis grappe gourmande. Comme ça, ça me permet vraiment d'avoir un fondu de couleur du coup au niveau de mon fond sur ma carte. Voilà. Et ça commence à prendre forme. C'est pas bien compliqué, hein, il suffit juste de passer gentiment, de mélanger les couleurs pour éviter les démarcations. Et ça commence du coup à vous faire un rendu. Là. Et maintenant, vous allez voir que quand je vais venir enlever mon cercle, tac, voilà, je vais avoir mon contour avec mon espace blanc qui me reste du coup pour pouvoir faire mon tamponnage. Alors par contre, comme je vous ai expliqué du coup sur les deux dernières vidéos, les craies, on est d'accord, là en plus je vous l'ai bien montré, c'est de la poudre à la base, d'accord? Donc la poudre, si vous voulez que ça reste sur le temps, sur votre projet, sur votre carte, il va falloir la fixer. Donc pour ça, j'ai trouvé du coup des fixateurs. Là, c'est fixateur pour crayon, fusain, pastel. Voilà, j'ai trouvé ça simplement au supermarché, hein, tout simplement. Donc vous secouez et ça vous permet de fixer votre craie. Donc vous aspergez votre projet simplement. Et comme ça, ça va venir vous fixer et ça ne bougera pas dans le temps. Alors j'ai oublié juste d'ouvrir un peu la fenêtre. Voilà, parce que forcément avec l'odeur, c'est pas génial. Donc vous passez ce fixateur du coup sur
toute votre carte. Ça vous permet de fixer la craie et après, vous allez voir, vous pouvez passer autant que vous voulez. Ça ne bougera plus. Voilà. Et puis ça sèche assez vite, hein, en l'occurrence. Et maintenant, on va pouvoir commencer à décorer notre carte. Donc, un fond super sympa à faire, très rapide et qui rend quand même bien. Regardez par rapport. C'est le même style, hein. Je vous ai refait la même carte, là, en l'occurrence. Donc, pour continuer, on va venir tamponner. Donc, je vous ai dit que j'avais utilisé le set de tampons Quiétude champêtre. Donc, j'ai pris les fleurs que j'ai là et les tampons de fond, là, les petites taches que j'ai là. Donc, on va déjà venir commencer par faire nos petites taches. Donc, d'abord, je vais venir les tamponner en brune dune. Donc après, voilà, vous les disposez de façon à travailler un peu le fond, selon comment vous souhaitez que ça apparaisse. Là. Tac. Je vais venir tamponner mes petites fleurs, mais par contre, mes petites fleurs, je ne veux pas qu'elles sortent de mon cercle. Donc pour ça, je vais juste venir prendre un papier brouillon. Je vais venir me mettre à la base de mon cercle, donc pour cacher en fait le reste de ma carte, pour être sûr que ma tige ne va pas sortir sur le reste de ma carte. D'accord? Donc, je vais venir tamponner mes petites fleurs. Tac. Là, je cache bien en restant sur la base et je viens les tamponner au centre. Là, tac. Et vous voyez comme ça, du coup, ça s'arrête pile sur le bord de mon cercle sans dépasser justement sur la partie que je voulais garder entière avec le fond, avec mes craies. On va venir mettre un peu de couleur. Donc pour ça, je vais utiliser mes Stampin' Blends. Donc j'ai pris les couleurs fraisier en fleurs pour rester dans les tons violets. Et alors c'est ces deux couleurs qui viennent des nouveaux Incolor qui sont sortis avec le catalogue annuel. L'autre c'est Soyeuse succulente. Donc je vais venir mettre un peu de couleur dans mes fleurs. Les Stampin' Blends, il n'y a pas à dire, c'est aussi du super matériel pour faire la colorisation. On est assez gâté côté Stampin' Up quand même, pour tout ce qui est colorisation, que ce soit pour les fonds, pour les tamponnages. Là, en plus, avec les craies qui viennent de sortir, ça nous donne encore des idées supplémentaires pour travailler différemment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi je suis assez fan de toutes ces différentes méthodes. Donc là, j'ai fait mes petites fleurs. Je vais rajouter un peu de vert pour faire les feuillages et les tiges. Voilà, histoire de mettre un peu de couleur sur tout mon petit bouquet de fleurs. Tac, voilà. Maintenant, je vais pouvoir coller sur mon fond de carte. Et oui, du coup, la craie, je peux retourner mon papier. Je viendrai pas en mettre partout, hein, parce que là, vraiment, c'est fixé, ça bouge plus, quoi. Donc, vous n'avez aucun souci par rapport à ça. D'où l'utilité, en fait, quand vous travaillez les fonds comme ça, que vous avez vraiment beaucoup de craie, de penser à prendre un fixateur pour plus que ça bouge. Après, dans les autres vidéos, vous avez vu, hein, on a fixé une fois avec l'Aqua Painter. Du coup, on avait dilué la craie avec de l'eau.
Puis la deuxième fois avec le pinceau Wink of Stella qui permettait aussi de fixer la poudre pour pas que ça bouge non plus sur le gaufrage. Là, du coup, vu qu'on a vraiment mis tout un fond de craie, c'est quand même plus pratique d'avoir le fixateur pour faire l'ensemble de votre carte. Maintenant, on va rajouter un petit message sur ce projet. Alors, je vais prendre le message anniversaire qu'on a du coup dans le set de tampons avec Eloquence. Des souhaits pour un magnifique anniversaire. J'adore cette écriture et puis du coup le message je le trouve vraiment très sympa. Alors, hop. Tac, voilà. Je vais venir le couper. Je vais au ciseau, ça ira un peu plus vite. Et je vais venir le couper du coup en fanion sur le côté du message. Là. Tac. Et pour le faire ressortir, je vais quand même venir le mater avec du papier Grappe Gourmande pour rappeler en fait le fond que j'ai utilisé pour ma carte. Un peu de colle, on va venir mettre ça sur le côté du papier tout en gardant déjà le cadre, comme ça le cadre est déjà fait dans un sens. On va venir couper de l'autre côté. Ça fera ressortir un peu plus notre message, le fait d'avoir maté, puis en plus du coup le fait d'utiliser le même papier que le fond de la carte, ça permet de coordonner quand même tout ça et puis de faire un projet plutôt sympa avec des rappels de couleurs. Ce petit message, on va venir le mettre en 3D. Tac. On va le placer là, par exemple. Vous pouvez le mettre à différents endroits. Hein. Et sur ma carte, je suis venue rajouter des petits papillons que vous avez aussi dans les découpes qui sont coordonnées justement au set de tampons Quiétude champêtre. Du coup, pour les poinçons prairies. Donc, c'est cela. Je suis venue utiliser les petits papillons que vous avez là, les deux petites découpes. Donc, que je suis venue aussi découper dans le papier Grappe Gourmande. Je suis tout resté dans des couleurs assorties. Donc, je relève les ailes, je mets un peu de colle. Celui-là, je vais venir le coller par là. Comme ça, ça met un peu de volume aussi sur ma carte. Celui qui est entier, je vais faire pareil. Tac, et je vais venir le coller par contre sur mon message là. Là, directement sur mon message. Et puis pour finir, bien sûr, qu'est-ce qui nous manque? Je pense que vous le savez, hein. Des petits strass. Bah oui, les strass c'est quand même plus sympa pour illuminer une carte aussi. Alors, je récupère mon outil touche à tout. Et on va venir rajouter des petits strass. Alors, petits strass sur mes papillons déjà. Tac. Ça me permet d'illuminer mes papillons. Et je vais venir en rajouter aussi sur ma carte. Tac. Je vais en remettre un autre par là. Allez. Il n'y en a jamais trop, je trouve, de ces strass sur les cartes. Après, forcément, ce n'est que mon point de vue. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau projet? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez aimé la façon de préparer du coup les fonds de cartes? Je vais vous reprendre. Tac, tac, tac. Si jamais vous avez besoin de craie ou autre pour faire vos projets
n'hésitez pas par passer par ma boutique en ligne en rajoutant le code hôtesse que vous avez là si votre commande est inférieure à 200 €. Ça vous permettra de recevoir une petite surprise en plus à la fin du mois de ma part. Un petit cadeau personnel que j'aime bien faire. Alors là, tac, voilà, je suis de nouveau là. Merci beaucoup du coup pour cet après-midi d'avoir passé ce moment créatif avec moi. J'ai hâte de voir toutes vos merveilles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je sache ce que vous en avez pensé, à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Bye bye.